Oui, c'est possible une école en bois. De nos jours, en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Belgique, il est possible de construire en bois. Alors c'est un parcours compliqué, ça demande effectivement pas mal de persévérance de la part de tous les partenaires de la construction, à commencer par le maître d'ouvrage et son auteur de projet, son architecte, mais également l'ensemble des bureaux d'études qui sont impliqués, ingénieurs en stabilité, acousticiens, ingénieurs en technique spéciale, tous doivent pouvoir travailler ensemble pour faire émerger des projets innovants et ambitieux en termes de performance environnementale. Ah bah nous c'est un peu le mythe des trois petits cochons et de cette fameuse maison en bois qui ne résiste pas quand on souffle dessus et donc c'était finalement de se dire que non, la pierre, le béton n'est pas plus résistant, en l'occurrence au feu, que le bois, en tout cas qu'il permet de répondre aux attentes par rapport à un public qui est sensible. Hein. Quand on parle du scolaire, on parle ici d'une école fondamentale, donc de la maternelle jusqu'à la 6e primaire et même plus. Et évidemment l'intérêt ici dans le cadre du processus modulaire, c'est que cet investissement consenti dans le cadre d'une recherche-développement, il était d'autant plus justifié que nous étions dans une logique de reproductibilité. Et donc finalement, devoir faire toutes ces études individuellement pour chaque projet de bâtiment en bois, ça aurait demandé un temps assez compliqué. Alors qu'ici, en fait, on vient apporter une solution qui donne ces garanties, qui apporte, et c'est pour ça qu'on a mis en open source le système modulaire, les solutions et les réponses pour que les autres acteurs de la construction puissent réapporter ces éléments de preuve sans devoir faire tout le travail de recherche et d'argumentation que nous avons fait. Les arguments, c'est en tout cas en tant que pouvoir public, maître d'ouvrage public, c'est de considérer que notre mission, ce n'est pas seulement d'offrir des locaux fonctionnels à nos utilisateurs, mais aussi de réfléchir au futur de ces locaux, à l'impact qu'ils auront sur les générations futures et que dès lors l'investissement public ne se vérifie pas ou ne s'évalue pas seulement à cette échéance court-termiste, mais elle doit pouvoir prendre en compte les impacts sur le cycle long, le cycle de la vie d'un bâtiment, le respect de notre environnement global et que cela fait pleinement partie intégrante de nos missions de service public et que dès lors qu'on rentre dans cette perspective-ci, alors l'utilisation de matériaux biosourcés devient, si ce n'est une évidence, en tout cas une option à envisager de manière certaine.